Hello, hello tout le monde. On va enfin terminer ce colo. Après, hors caméra, j'ai terminé les algues. Je vous avais donné les combos pour la teinte intermédiaire qui sont au centre et les teintes foncées qui sont aux extrémités. Hors caméra, j'ai commencé les bulles et j'en ai laissé 3 pour qu'on termine ensemble, pour pas que la vidéo soit tellement longue. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors pour ça, j'ai pris la teinte 737, 775 et 706 de chez Faber-Castell Black Edition. Parfois, je prends aussi un blender, vous allez voir pourquoi. Et j'ai pris le chalk de chez Action. Si vous n'avez pas, vous ferez un Posca ou Artistro. Ça va très bien. Alors, en fait, hors caméra, je vous avais dit... Ah, j'ai pu avancer. Je vous avais dit que j'allais repasser en blanc ici, c'est ce que j'ai fait, je préfère, c'est mieux. Alors pour les bulles, très simple, je fais un arrondi foncé. Voilà, on va faire les trois en même temps. Un arrondi foncé en bas. Bon, quand elles sont petites, c'est pas trop la peine. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire. Je repasse sur le foncé. Avec la couleur intermédiaire. Et ensuite, avec la couleur la plus claire, et ben je repasse partout, enfin surtout sur la couleur intermédiaire. Le foncé, si ça va pas, je remets un peu. C'est comme ça, j'ai fait toutes mes bulles. En fait, ici, il y a un petit arceau, donc je mets un petit peu de foncé dans le arceau, mais après je repasse avec le crayon blanc. Voilà. Et maintenant, on prend le crayon blanc. Après, ça dépend où elles sont positionnées, les bulles. Par contre, là, je vois que ma bulle, elle a pris la couleur du, du polychromos. Alors, ensuite, je passe mon chalk blanc. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que c'est de très, très, très fin. Et c'est pas facile à faire. Donc, c'est pour ça qu'après, je prends le blender pour enlever ce qui est en trop. En peinture. Enfin, en feutre blanc. Là, par exemple, ça fait catastrophique. Là, il y en a vraiment trop. Aussi. Donc, c'est pour ça que le blender... On va attendre que ça sèche. C'est pour ça que le blender aide beaucoup. Parce que, enfin, il faut qu'il soit bien taillé. Comme par exemple ici. Si ça marche pas avec le blender, que c'est trop sec, parce que celle-ci, j'ai trop attendu. Je prends un poinçon. Et j'enlève le superflu. Alors ça, je savais pas du tout ce que c'était. Il m'inspirait pas du tout. J'ai fait comme si c'était une algue de couleur comme les coraux. C'est pas grave. De toute façon, c'est subjectif, hein, c'est notre colo. On le fait comme on le sent. Et ça, je le sentais pas. Donc là, j'enlève un peu du chalk pour affiner mon trait blanc.
Parfois, j'enlève tout, après je repasse au blanc, jusqu'à ce que ça me plaise complètement, en fait. J'ai repassé aussi sur les algues, je vais vous montrer après. Voilà comment j'ai fait. Alors, je vais vous montrer sur les algues. J'ai repassé avec les twins. Ceux-là, attendez. Je les ai déjà présentés dans les autres vidéos. J'ai utilisé pour autour des coraux. Celui-ci, le très clair, rose clair. Il est rose clair, mais oh, c'est incroyable. Moi, ça me fait halluciner. J'arrive pas à vous donner le bon rose. Là, il fait saumon, il est pas du tout comme ça. Il est rose fluo. C'est énervant, ça n'a rien à voir. Mais j'ai beau cacher et tout, ça me... Du coup, en fait, là, vous avez pas la bonne couleur en vidéo. C'est vraiment rose très très fluo, très fluo pastel, mais j'ai beau essayer de vous donner la bonne teinte, ça rend saumon. C'est pas grave, on va pas se casser la tête. Donc, pour les foncés, j'ai repassé avec le vert là. Ce qu'il en est des intermédiaires, j'ai repassé avec les intermédiaires avec celui-ci. Ça, c'était le centre. Et ça, non. Bon, après, si vous n'avez pas les cloches, c'est ça que je vous les montre, mais bon, si au cas où. J'ai rangé l'autre. Alors, voilà, on a tout. Donc, encore une fois, je vais jamais m'en séparer de ce mot. Pour ceux du centre, je vais repasser avec celui-ci. Il est, ouais, on dirait il fait turquoise, mais pas du tout turquoise, il est vert. Pour le centre. Les extérieurs, les très foncés avec celui-ci, il fait un peu vert d'eau. Et les intermédiaires avec un vert, vert green et un vert... Oh, là, on voit les bonnes couleurs. C'est rigolo, ça. Voilà, j'espère que vous avez passé des agréables moments en ma compagnie pour faire ce colo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, j'étais vraiment pas, comment dire, partante pour faire ce fond. Et finalement, j'adore mon fond. J'aime beaucoup. Je pensais rater mon colo et finalement, j'aime vraiment bien. J'ai plus qu'à le repasser. Ah oui, et on se retrouvera dans une autre vidéo pour comment recouvrir. Alors, j'ai vu que Fabienne a montré avec du papier à motif et c'est une très bonne idée, hein, ça recouvre. Mais quand on est adepte de la patouille, imaginez ce qu'on va faire. Bon, je vous montre un petit peu ou pas? Je ne sais pas. Bon, quand je ferai mon unboxing Temu, je vous en parlerai de ce qu'on va faire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et prenez soin de vous. À très vite. On va se quitter quand même sur le colo, hein. C'est mieux. Bisous à tous.